Il arrive un moment, sans que tu saches vraiment quand, où quelque chose bouge en toi en silence. Ce n'est ni de la rage, ni de la peine, juste un calme nouveau. Tu te rends compte que tu n'attends plus son retour, que tu ne rêves plus d'un message, que tu ne refais plus le film dans ta tête. Et quand ce sentiment apparaît, ce n'est pas un vide qui s'installe, mais une tranquillité réelle. Cette histoire commence précisément là, à l'instant où tu comprends que tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir entier. Non parce qu'elle n'a jamais compté, mais parce que tu t'es reconstruit. Après avoir tant porté, quelque chose en toi s'est remis debout. Et lorsqu'un homme atteint cet état, son énergie se transforme, même s'il ne dit rien. Ce que tu ignores encore, c'est ce qui se passe en elle quand elle ressent ce changement. Ce qu'elle ressent quand tu n'as plus besoin d'elle. Une femme ne souffre pas vraiment quand tu pars en colère, ni quand tu gardes le silence en espérant une réaction. Elle souffre quand elle comprend que tu n'as plus besoin d'elle, quand elle voit que ton équilibre ne dépend plus de sa présence, quand elle réalise que si elle revenait, ce ne serait plus pour te relever, mais pour te rejoindre. Un malaise naît en elle. Elle n'est plus au centre. Elle ne tient plus cette place spéciale où elle te savait acquis. Et ce ressenti n'est pas une simple fierté blessée, c'est une perte véritable. Car il n'y a rien à faire quand quelqu'un cesse d'avoir besoin de toi. Aucun drame à résoudre, aucun message capable de rallumer ce qui s'est éteint. Pendant qu'elle glisse dans cette inquiétude muette, toi tu découvres autre chose. Tu te lèves plus serein, tu respires plus librement, tu fais des choix sans penser à ce qu'elle en dirait. Tu redeviens toi, et ce retour n'a rien d'un spectacle, il est profond. C'est un changement qui ne cherche plus dehors parce qu'il a trouvé son appui dedans. La différence entre abandonner et se relever. Cette vidéo existe pour te faire comprendre qu'arriver là, ce n'est pas renoncer, c'est dépasser. C'est arrêter de vivre prisonnier d'une histoire déjà terminée. Et quand un homme atteint ce calme, l'impact ne vient pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il n'a plus besoin de faire. Avant d'aller plus loin, fais ce geste pour toi. Mets un « j'aime » si tu as déjà senti que ton besoin d'elle te volait ta paix. Abonne-toi à la chaîne Rendez-vous Secret et active la cloche. Ici, on ne parle pas de retour en arrière. On parle d'aller de l'avant. Partage pour aider d'autres hommes à ouvrir les yeux et écris en commentaire 2 mots qui décrivent ton état actuel. En paix, non parce qu'elle revient, non parce que tout s'arrange, mais parce que tu as retrouvé ta place. Et quand un homme est en paix, il ouvre une porte qu'elle ne peut plus contrôler, sa vraie liberté intérieure. Après ce premier jour où tu te sens apaisé, quelque chose d'inattendu se produit. Ce calme ne disparaît pas. Ce n'était pas une illusion passagère. Ce n'était pas une soirée légère suivie d'un matin lourd. C'est une stabilité nouvelle qui s'installe doucement. Tu ne consultes plus ton téléphone par réflexe. Tu ne te demandes plus ce qu'elle fait. Tu n'as plus besoin de savoir pour avancer dans ta journée, et cette continuité prouve que quelque chose en toi s'est vraiment refermé. C'est là que commence ta transformation réelle, car tu ne forces rien pour aller mieux. Tu ne te répètes pas de phrases toutes faites. Tu ne te contrains plus. Simplement, le besoin a disparu. Et lorsqu'un homme cesse d'être dans le manque, son énergie se modifie entièrement. Elle devient plus posée, plus centrée, plus solide. Elle, même sans pouvoir le définir, commence à le sentir. Elle remarque qu'il n'y a plus de tension autour de toi, plus d'attente, plus cette impression que tout compte encore. Cette absence de pression la trouble, car elle casse l'ancien schéma. Avant, elle savait que tu étais là émotionnellement, même dans le silence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu vas bien sans elle, et cela ne correspond plus à ce qu'elle croyait acquis. La désorientation de l'ex face à ton indifférence. Pendant que tu avances tranquillement, elle découvre un sentiment nouveau, la confusion. Elle ne comprend pas quand elle a cessé d'être nécessaire à ton équilibre. Il n'y a pas eu de grande dispute finale, pas de scène marquante, juste un jour où tu as continué ta route sans te retourner. Et quand il n'y a pas de moment précis à accuser, l'esprit tourne en boucle. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent la paix avec la froideur et veulent faire un geste pour prouver qu'ils comptent encore. Mais toi, tu as compris quelque chose d'essentiel. Tu n'as plus besoin de validation. Ton calme ne dépend pas d'une réponse. Il dépend du fait de ne plus te remettre là où tu as déjà souffert. Elle commence à sentir qu'elle a perdu quelque chose qu'aucune parole ne pourra ramener. Toi, tu sens que tu as retrouvé une part de toi que tu ne veux plus abandonner. Et dans ce contraste se dessine une vérité forte. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne deviens pas dur, tu deviens stable. L'insécurité qu'elle ressent. Lorsque tu es réellement en paix, elle éprouve un sentiment qu'elle n'avait jamais connu avec toi.
une insécurité authentique. Pas de la jalousie, pas de la colère, pas des reproches. Une insécurité née du fait qu'elle n'occupe plus l'endroit d'où elle pouvait influencer. Tu n'es plus cet homme qui attend un signe pour aller bien. Et quand une femme comprend cela, son monde intérieur vacille. Elle se demande ce qui a changé, à quel moment tu as cessé de tourner autour de son absence. Elle cherche une dispute, une erreur précise, une phrase définitive. Mais elle ne trouve qu'une réalité inconfortable. Tu n'es plus disponible émotionnellement, même si tu restes correct, respectueux et calme. Et ce mélange la déstabilise plus que tout. C'est là qu'elle ressent la perte pour de bon. Pas quand tu es parti blessé, pas quand tu gardais le silence avec espoir, mais quand tu vas bien sans elle. Cela signifie qu'il n'y a plus de dette affective à régler, plus de discussions en attente capables de te ramener à l'endroit d'avant. Tu as avancé sans avoir besoin de fermer officiellement quoi que ce soit avec elle. Pendant qu'elle glisse dans cette inquiétude intérieure, toi tu remarques un changement très net. Tu ne regardes plus en arrière, non parce que tu as oublié, mais parce que cela ne te fait plus souffrir. Les souvenirs ne te tirent plus vers le bas, les images du passé ne te retiennent plus. Tu peux penser à elle sans que ton cœur se serre. Et quand cela arrive, tu sais que le détachement est réel. Ce moment est essentiel, car tu comprends que tu n'as rien perdu en cessant d'attendre son retour. Au contraire, tu as gagné en lucidité, en équilibre et en respect de toi. Sans même t'en rendre compte, tu as arrêté de mendier de l'attention. Et ce changement silencieux se voit de l'extérieur. Elle commence à sentir qu'elle ne dirige plus l'histoire. Toi, tu sens que tu as repris les commandes de ta vie. À ce carrefour discret apparaît une vérité forte. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne t'éloignes pas d'elle. Tu te rapproches enfin de toi-même. Reprendre le contrôle de sa vie. Quand tu es déjà en paix, il se produit quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Elle perd l'emprise émotionnelle sur la situation. Pas le contrôle sur toi en tant qu'être humain, mais sur la dynamique entre vous. Avant, elle savait que, d'une manière ou d'une autre, tu restais connecté à ce qu'elle faisait ou ne faisait pas. Aujourd'hui, ce lien a disparu. Cette déconnexion la déstabilise profondément. Elle remarque qu'elle ne peut plus te provoquer, qu'il n'y a plus de réaction, plus d'angoisse de ton côté, plus d'urgence. Ce n'est pas une indifférence glaciale, c'est un déplacement. Comme si elle avait cessé d'être le centre sans s'en apercevoir. Lorsqu'une femme comprend qu'elle n'est plus nécessaire à l'équilibre d'un homme, quelque chose se fissure en elle. Un sentiment inconfortable surgit, la sensation d'avoir perdu sa place. Avant, ton attention, ta patience, ton attente lui donnaient un statut privilégié. Aujourd'hui, cette position n'existe plus et rien ne peut la restaurer rapidement. Pendant qu'elle traverse cette inquiétude muette, toi tu restes solide dans ton calme. Non parce que tu veux prouver ta force, mais parce que tu ne te bats plus contre rien. Tu n'as plus besoin qu'elle comprenne. Tu n'as plus besoin qu'elle revienne. Tu vas bien. Et cette stabilité la désarme, car on ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui ne cherche plus à gagner. Ce point est crucial pour que tu ne doutes plus, tu ne la punis pas, tu te libères. Quand un homme se libère du besoin, il cesse d'être manipulable, non par fierté, mais par paix intérieure. Elle commence à ressentir la perte de contrôle. Toi, tu ressens la maîtrise de ta vie. Et là se confirme une vérité profonde. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne perds personne, tu te retrouves toi. Quand elle comprend qu'elle n'a plus d'emprise sur tes émotions, un sentiment plus profond apparaît, l'angoisse de la perte réelle. Ce n'est pas encore une peine amoureuse, c'est un malaise constant qui surgit quand elle se retrouve seule, quand la journée ralentit, quand il n'y a plus de distraction. Elle réalise que si elle te perd, ce n'est pas à cause d'une dispute, mais parce que tu n'as plus besoin d'elle. Elle cherche alors le moment exact où tout a basculé. Une scène précise, une phrase, une faute claire. Mais elle ne trouve rien, et cela la trouble encore plus, car il n'y a pas eu de rupture nette. Il y a eu pire pour elle, un homme qui s'est relevé en silence. Et quand il n'y a pas de responsable visible, l'esprit finit par se retourner contre soi-même. C'est là que son malaise devient réel. Non parce que tu l'ignores, mais parce que tu n'es plus atteint. Elle voit que ton calme ne dépend ni de sa présence, ni de son absence, que tu ne punis pas, que tu ne cherches pas à provoquer, que tu n'attends plus rien. Tu vas simplement bien. Et pour quelqu'un qui était habitué à être indispensable, cette réalité est difficile à accepter. Pendant qu'elle tourne dans cette boucle intérieure, toi, tu vis tout autre chose. Tu profites de ton temps sans te sentir coupable. Tu fais des choix sans te justifier. Tu avances sans te demander si cela te rapproche ou t'éloigne d'elle. Tu vis sans négocier avec toi-même, et cette liberté
fait toute la différence entre guérir vraiment ou rester attaché. Ce point est essentiel, car il brise une idée fausse. Elle ne souffre pas quand tu pars blessé. Elle souffre quand elle te voit en paix, parce que cela signifie qu'elle ne possède plus rien dont tu as besoin. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'est plus nécessaire à ta stabilité, le choc est profond. Elle commence à ressentir du doute, de l'inquiétude, parfois des regrets. Toi, tu ressens de la légèreté et de la clarté. Et là se confirme une vérité puissante. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne te libères pas seulement, elle commence réellement à te perdre. Cessez de regarder en arrière sans effort. À partir de ce moment, quelque chose de définitif se met en place. Tu arrêtes de te retourner sans même y penser. Tu ne te forces plus à l'oublier. Simplement, tu n'en as plus besoin. Ton esprit ne retourne plus fouiller le passé pour chercher des réponses. Tu es occupé à vivre ton présent. Et quand un homme atteint cet état, son énergie devient stable, solide, difficile à ébranler. Elle, au contraire, ressent l'inverse. Elle a l'impression que le temps ne joue plus pour elle, qu'aucun signe ne montre que tu pourrais redevenir l'homme d'avant. Une urgence intérieure apparaît, nouvelle et inconfortable. Elle commence à craindre que l'histoire se ferme sans son accord. L'idée n'est que, même si elle voulait revenir, elle n'aurait peut-être plus la même place. Non parce que tu la rejettes, mais parce que tu n'attends plus. Quand une femme ressent qu'un homme n'attend plus rien d'elle, elle comprend que le pouvoir de décider n'est plus seulement entre ses mains. Pendant qu'elle traverse cette urgence silencieuse, toi, tu te sens de plus en plus centré. Tu fais des choix en pensant à ton bien, non à la place qu'elle pourrait reprendre dans ta vie. Ton existence cesse d'être une salle d'attente pour un retour incertain. Elle devient un espace complet, qui tient debout par lui-même, et cette plénitude se voit même sans un mot. Ce moment est capital, car ta nouvelle position intérieure se consolide. Tu n'es plus en pause, tu n'es plus en transition, tu es réellement en marche. Et lorsqu'un homme avance avec cette assurance tranquille, il laisse derrière lui celle qui n'a pas su marcher à son rythme. Sans reproche, sans discours, sans explication inutile. Elle commence à ressentir de la hâte, de la crainte, une impression de perte. Toi, tu ressens une direction claire et une sécurité nouvelle. Dans ce contraste apparaît une vérité évidente. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne restes plus à attendre. Tu deviens quelqu'un qui continue sa route. Le regret tardif et la douleur réelle. À ce stade, un sentiment qu'elle a du mal à admettre naît en elle. Une douleur authentique. Pas celle de l'ego touché, pas celle d'une dispute perdue. La douleur de comprendre qu'elle n'a plus une place essentielle dans ta vie, que même si elle revenait, ce ne serait plus pour te sauver, mais pour tenter de s'insérer dans un calme qu'elle n'a pas bâti. Elle se met à repenser au moment où tu étais présent, attentif, engagé, mais depuis un autre point de vue. Non plus depuis le confort de te savoir acquis, mais depuis la conscience que tout cela appartient au passé. Quand une femme réalise qu'un homme n'a plus besoin d'elle pour être bien, la perte devient plus profonde que n'importe quelle colère. Un regret tardif apparaît, parfois silencieux, parfois inavoué, mais réel. Elle se demande si elle a minimisé ta valeur, si elle a confondu ta patience avec de la faiblesse, si elle a cru que tu resterais quoi qu'il arrive. Ces questions arrivent trop tard quand il n'y a plus rien à réparer. Pendant qu'elle traverse ce chemin intérieur, toi tu avances avec une sérénité inconnue jusque-là. Tu ne te réjouis pas de sa peine. Tu ne cherches aucune revanche. Tu es simplement en paix. Et cette paix rend tout définitif. Elle n'est pas faite de rancœur, mais d'un cycle qui s'est refermé en toi. Ce point est essentiel. Tu comprends enfin que tu n'avais pas besoin qu'elle revienne pour guérir. Tu avais besoin d'arrêter d'attendre. En faisant cela, tu t'es libéré et la réalité a repris sa place, sans drame, sans scène finale. Elle commence à sentir le poids de t'avoir réellement perdu. Toi, tu sens la légèreté de ne plus porter ce fardeau. Et dans ce contraste se révèle une vérité forte. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne provoques pas sa souffrance. Tu arrêtes simplement de soutenir une histoire déjà terminée. Arrivée à ce stade, elle commence à accepter une réalité difficile. Tu n'es plus récupérable par le besoin. Non parce que tu es devenu inaccessible, mais parce que tu ne fonctionnes plus par manque. Quand une femme comprend qu'un homme n'a plus besoin de revenir en arrière pour aller bien, quelque chose se brise en elle. Une tristesse silencieuse apparaît. Pas une scène dramatique, pas un grand éclat, juste une peine discrète. Elle réalise que même si elle réapparaissait, elle n'aurait plus le même effet sur toi. Tu n'es plus celui qui attendait un signe. Tu es quelqu'un qui a continué son chemin et construit son calme sans elle.
Elle sent qu'elle arrive trop tard dans un endroit qui n'existe plus, que la version de toi qu'elle connaissait est restée derrière. Et cette compréhension pèse plus lourd que n'importe quel silence, car on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui n'a plus besoin de rien. Pendant qu'elle assimile cette perte, toi, tu vises une stabilité profonde, pas une euphorie passagère, mais une paix solide. Tu avances sans te retourner, sans te comparer, sans te demander ce qui aurait pu être. Tu es là où tu es parce que tu l'as choisi. Ce moment est décisif. Le fantasme du retour facile s'effondre. Il n'y a plus de « elle reviendra quand elle voudra ». Il y a une réalité simple. Tu n'es plus disponible pour recommencer depuis la douleur. Elle ressent tristesse, perte et acceptation tardive. Toi, tu ressens fermeté, calme et certitude. Et une vérité s'impose. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne claques pas la porte avec colère. Tu continues simplement à marcher. Elle comprend alors quelque chose qu'elle ne peut plus nier. Tu n'attends aucun dénouement. Il n'y a plus d'espoir caché, plus de peut-être. Il y a un calme qui ne dépend pas d'elle. Cette certitude d'être arrivé trop tard devient lourde. Pas trop tard pour parler, mais trop tard pour le processus. Même si elle revenait, elle n'occuperait plus la même place. Ta paix n'est pas fragile. Elle ne se brise pas avec un message ou des excuses. La liberté émotionnelle totale. Pendant qu'elle fait face à cette réalité, toi, tu confirmes une chose en toi. Il n'y a plus de retour émotionnel en arrière. Non parce que tu es fermé, mais parce que tu n'es plus incomplet. Tu n'as besoin de personne pour combler un vide. Cette intégrité intérieure rend ton calme inébranlable. La vraie clôture n'a pas été une conversation, mais l'instant où tu as cessé d'avoir besoin d'elle pour être en paix. Elle ressent un mélange d'acceptation et de douleur. Toi, tu ressens une certitude naturelle, et une vérité claire se révèle. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, une histoire ne meurt pas. Ta liberté se renforce. Tout se referme sans adieu officiel, juste par une évidence. Tu as gagné le calme, la stabilité, la tranquillité de savoir que ton bien-être ne dépend plus d'une décision extérieure. Elle le perçoit avec le temps. Non parce que tu cherches à le montrer, mais parce qu'il n'y a plus rien à prouver. Elle comprend tard que tu as continué ta vie sans demander la permission. Toi, tu ne célèbres aucune victoire. Il n'y a ni vengeance, ni fierté excessive. Il y a seulement la sensation d'être à ta place. Cette vidéo ne cherche pas à faire souffrir qui que ce soit. Elle veut te rappeler une chose essentielle. Tu n'as rien perdu en cessant d'avoir besoin d'elle. Tu as gagné en te choisissant. Garde ce message. Elle a perdu quelqu'un de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, fais un dernier geste pour toi. Mets un j'aime si tu comprends aujourd'hui que ne plus avoir besoin de son retour est une liberté. Abonne-toi à Rendez-vous Secret et active la cloche, car ici nous n'apprenons pas à attendre, mais à retrouver sa place. Laisse en commentaire 2 mots qui décrivent ton état actuel. En paix. Non parce qu'elle revient, mais parce que tu t'es retrouvé. Et lorsqu'un homme est en paix, il ne perd plus rien. Il possède tout.